Choisis la vie. Je suis tendu. Je reconnaîtrai la vie compliquée de mon psychisme dans toutes mes tensions, mes encombrements intérieurs, la façon que j'ai d'être toujours dans l'urgence, la précipitation. C'est important d'être à l'heure. Mais si je pars un peu plus tôt, je ne serai pas obligée de courir. Et si je courais sans arrêt pour me donner de l'importance, pour me fuir ou pour fuir les autres? Je suis tendue dans mes attitudes parce que j'ai peur d'être jugée. Je suis raide, je bouge très peu, j'ai le regard fixe et même inexpressif. J'ai parfois des gestes maladroits tant je me surveille. Je m'exprime avec affection, précision. Je choisis mes mots. Je ris peu et quand cela arrive, ce n'est pas un rire qui me libère. C'est un rire tendu. J'ai des vêtements qui entravent mes mouvements et je suis toujours tirée à 4 épingles. J'ai un visage de marbre et je laisse peu voir mes émotions. Je souffre de cette tension intérieure et d'autant plus que par mimétisme, les personnes que j'approche adoptent un peu mon attitude. J'ai souvent des raideurs de nuque, des douleurs de dos, parce que je suis crispée en permanence. Lorsque j'ai affaire à des personnes très naturelles, qui expriment facilement ce qu'elles ressentent, cela m'aide à me sentir mieux. Avec elles, je ne me sens pas jugée. Comme elles aiment aussi être écoutées. Je suis pour elles l'interlocuteur idéal. J'apprends tout doucement à me décoincer avec des personnes qui sont libres dans leurs attitudes et qui ont une physionomie avenante. Je m'apprivoise en leur présence, je libère mes mouvements, je décroise les bras, je me plante bien à plat sur mes 2 pieds pour me sentir en sécurité. Je me tiens droit, sans raideur, et je respire amplement. J'ouvre les yeux, je regarde mon interlocuteur. Quand je lui parle, il me renvoie alors l'image de moi positive, et je me sens mieux. Je reprends confiance en moi. C'est bien ce que nous avons découvert avec Pierre, qui était tendu à des moments bien précis de la vie apostolique de Jésus, avec un caractère assez trempé. Lui aussi a appris, petit à petit, à vivre en présence de Jésus. Il s'est senti libéré, pardonné. Il a été tendu pendant tout ce moment de la passion du Christ. Lui qui aimait tant Jésus, il l'a renié 3 fois avant que le coq ne chante. Il a trouvé la miséricorde. Il a pu ôter ses tensions, ses pardons qu'il ne se donnait pas. Et Jésus est venu le libérer. Il en a fait la colonne de l'Église. Une colonne qui a su voir ce qui était essentiel. Il s'était bien décoincé. Lui qui n'osait pas parler ou qui disait mal parler est devenu le premier pape de l'Église, celui qui donne la parole. Et la parole pour tous les membres de l'Église. Oui, libéré dans sa parole, libéré dans ses mouvements, libéré de ses reniements.
On lui a renvoyé une image positive de ce qu'il était. Il a repris confiance en lui, car Dieu lui a fait toute miséricorde. Alors nous, à la suite de Pierre, il nous sera donné les mêmes grâces si nous marchons avec Pierre en regardant Jésus. Et nous sortirons de toute tension, car Dieu est miséricordieux et infiniment bon pour tous ceux qui l'aiment.